Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, nous nous retrouvons avec Fire Emblem et on continue. Nous avons perdu, oui. Vous êtes le commandant de ce groupe, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Je me rends, emmenez-moi avec vous, exécute-moi sur le champ, tout m'est égal à présent. Mais mes compagnons, pourrez-vous les laisser partir, s'il vous plaît? Non, je ne le permettrai pas. Hein? Je ne vous laisserai pas emmener Muarine. Recule, petit, tu n'es pas censé sortir de ta cachette. Si vous voulez Muarine, il faudra d'abord me tuer. Tu es... Oui, c'est un enfant Borg, je l'ai recueilli alors qu'il était qu'un nouveau-né. Il n'a rien à voir avec nous, les sous-humains. Arrête de mentir, je suis ici de mon plein gré. Qui est le chef de l'armée de libération de Lagus? C'est moi, tu es un pauvre type, Muarine. Si tu cherches à couvrir les autres, tu vas y passer. Tu comprends, je ne te laisserai pas faire. Petit... Eh, je me moque bien de savoir qui est le vrai chef. Un Lagus, ce qu'ils font lui-même de sous-humains, protège un Borg qui a été kidnappé et qui prétend diriger une armée de libération des Lagus. Ai-je bien compris? Si c'est le cas, j'ignore totalement de quoi vous parlez. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? J'ai bien Ike a défoncé quasiment tous les Lagus qui étaient ici, mais c'est pas de problème, on discute autour d'un petit thé. Bien, résumons, Benio a toujours cherché à capturer les Lagus pour en faire des esclaves. Tout à fait. Mais c'est du passé, il y a 20 ans, l'esclavage sous toutes ses formes a été aboli. Tous les Lagus ont été libérés de leur chaîne. Oui, dans les classes moyennes, c'est exactement ce qui s'est produit. Donc certaines classes de la société enfreindraient sciemment la loi. Les roturiers appliquent la loi, mais il y a encore de nombreux esclaves Lagus dans les maisons nobles. Muarine et moi, nous avons essayé d'en parler au sénateur, mais ils n'ont rien voulu entendre. Bah oui, forcément, parce qu'ils font partie des gens qui se servent des Lagus. Voilà pourquoi nous avons recruté d'autres guerriers. Nous nous infiltrons dans les maisons où il y a des esclaves et nous les aidons à s'enfuir. Bien sûr, les nobles doivent étouffer l'affaire et ils nous font passer pour des voleurs et des hors-la-loi. Très bien, je comprends vos motivations, mais c'est pas comme ça que vous allez changer les mentalités. Nous avons conscience, mais nous ne pouvons pas les laisser enchaîner. Jamais. Ça vous dérange si je vous aide? Pardon. Ça, le genre de comportement Borg me dégoûte profondément. Je crois savoir comment régler le problème. Eh bien, nous allons voir ça. Nessala, arrête des bêtises, où m'emmènes-tu? Dis-le-moi. Nous y sommes presque, je te le dirai quand nous serons arrivés comme prévu. Je n'ai pas averti Tibard, si j'avais su que nous irions si loin, je lui aurais laissé un message. Forêt de Sérène, la forêt de Sérène, qui était une très belle forêt avant. Même ça, c'était bien avant. Elle a pris cher, la forêt. Hein. Nous y sommes, voilà ce que je voulais te montrer. Regarde en bas, Resson, qu'est-ce que tu vois? Mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Qu'est-il arrivé ici? S'agit-il de Sérène? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ce paysage grisâtre, ces branches calcinées et pourries, ces arbres morts, est-ce ma forêt? Eh oui, c'est ta forêt. Donc ça, c'est la langue ancienne, que seuls les hérons quasiment parlent. La langue ancienne, il y avait une éternité que je n'avais pas entendue. Tu peux encore la parler? La forêt reste silencieuse, je me demande pourquoi. C'est ainsi depuis le jour où ta famille est partie. L'entrée de la forêt est complètement ravagée, ils ont tout brûlé, presque tous les arbres sont morts. C'est monstrueux, comment ont-ils pu faire une chose pareille? Maudits humains, qu'est-ce que cette forêt leur a fait? Qu'est-ce que les miens leur ont fait? Mais c'est vrai qu'en plus, c'est con parce que, en fait, les hérons est une race qui ne peut pas se battre. Comparé aux autres Lagus qui sont très doués dans le combat, les hérons, c'est pas leur cas. Ils ne savent pas se battre, en fait. Tous les humains méprisent les Lagus et de la même façon, ils vouent une haine profonde à la nature. Et ils croient que tout existe pour leur plaisir et leur confort, ils sont plus que méprisables. Naesala, on dirait que je t'ai mal jugé. Je t'ai accusé de cirer les bottes des humains et de nous trahir, j'ai été dur avec toi, pardon. C'est déjà oublié, je commerce avec les humains, je ne peux pas le nier. Mais la propagation des ténèbres est alarmante, tu peux retourner la Phénix demain, n'est-ce pas? Il y a certainement quelques nobles qui possèdent une résidence secondaire dans cette région. À cette époque de l'année, elle doit être vide, je propose de l'emprunter pour la nuit. Tu voudrais dormir dans une demeure humaine? Réfléchis, le peuple oiseau sont quasiment aveugles la nuit. Si les humains nous aperçoivent, ils nous captureront en rien de temps, n'est-ce pas? Je comprends. C'est pas con. Eh ben dis donc, quelle demeure. Très bien, je vais nous chercher de quoi manger, je t'en prie, prends tes aises. Naesala? Oui. Merci pour tout ce que tu as fait, je t'en sais gré. Ne sois pas ridicule, nous sommes de vieux amis, non?
Tu as raison, tu es mon ami. Oh. Est-ce que tout est en place? Oui, ce duc de Tanas ne peut pas rester tranquille une seule seconde, il tremble d'impatience. Je suis sûr que tu exagères. Assure-toi que ce gros tas de graisse reste caché, si Rayson le voit, il s'envolera aussitôt. Entendu. Il est temps de s'occuper des derniers détails, ça aussi je le fais pour le bien de Kylva. Rayson ne m'en veut pas. Oh, mais je sais qu'il ne peut pas en être autrement, bah tant pis, ainsi va la vie. Profite de ta nouvelle vie, mon ami. Ouais. Ça promet. Expiation. Ah, mais attends, on n'est pas encore à la 17ème mission, j'ai encore un peu de temps. Oh, la musique. Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de Naïsala? Oh, oh, c'est quelque chose que tout le monde devrait voir. Sans l'ombre d'un doute, j'ai en face de moi le dernier miracle vivant de la royauté de Sérène. Ces mèches dorées, regardez-moi comme elles brillent au soleil. L'éclat de ses ailes d'argent est la preuve manifeste d'une lignée royale. Magnifique, c'est absolument magnifique, un travail artistique minutieux dans la chair et le plumage. Toute cette beauté est à moi. La fortune que j'ai payée au roi des corbeaux me semble être une somme dérisoire comparée à ce trésor inestimable. Comment Nessala m'a vendu? À vous? Oh 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 oh, vous êtes esquive même quand vous froncez les sourcils. Maintenant, si vous êtes là, je vous offrirai une vie de luxe. Oui, mon nez, mon joli nez. Ouais, ton joli nez, tu parles. Monseigneur Olivier, espèce de sauvage, allez, tu vas payer pour ce que tu as fait. Non, ne lui faites pas de mal, vous ne devez pas abîmer une seule plume de ses ailes majestueuses. Ma beauté ne craint rien. Bientôt tu pourras te rendre compte que je suis un maître adorable. C'est de la folie. Oh, vous êtes si effrayant. Quel délice, oh, je regrette de devoir me séparer de vous. Mes fidèles serviteurs, écoutez-moi, vous ne devez pas lever la main sur lui. Préparez ses repas avec amour et ne perturbez pas son sommeil. Je ne voudrais pas voir son visage défiguré par le mécontentement. Les hérons sont des choses si délicates. Puis, au moment important, oui, le moment important. Quand arrivera-t-il? Je vous garantis que les sénateurs et leurs cliques ne me regarderont plus de haut, je vais leur montrer à tous. Oh, mais il me faut une tribune suffisamment haute pour que tout le monde puisse me voir. Les membres de la famille royale des Sérènes sont des créatures légendaires, et si je me monte en public avec l'une d'elles... Oh, j'ai hâte de voir la tête du duc de Galos. Oh, 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 oh. Excusez-moi, c'était trop tentant. Nessala, Scélérat, sois maudit, comment as-tu pu me faire ça à moi? Là, il a vendu son ami, quand même. Hein. Espèce d'enfoiré! Ah, nous revoilà ici, tiens. Baignon, c'est clairement pas une ville que j'apprécie en soi. Il est avec moi. Bon travail, je vais veiller à ce que vous soyez récompensé en conséquence. Vous êtes toute seule, je ne vois que deux de vos gardes sacrés. Oh, nous avons eu quelques désagréments, mes hommes sont allés neutraliser les agitateurs. Bref, ce jeune homme est donc le chef des voleurs, mais ce n'est qu'un enfant, dit-elle alors qu'elle doit être plus jeune que lui, tu sais. A-t-il essayé de justifier ses actions condamnables? Nous ne sommes pas des voleurs, nous voulons juste libérer les laïus que vous autres aristocrates vous avez enchaînés. Quelle imagination débordante. En l'an 624, donc ça se passe il y a 20 ans, donc on est en 644. La pote Mishala, ma regrettée grand-mère, a libéré tous les esclaves laguses. C'est elle l'auteur de la loi qui a abrogé l'esclavage. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul esclave dans les frontières de l'Empire de Baignon. Alors d'ailleurs, un truc que je me pose la question que maintenant, en quoi... Enfin là, on est en l'an 624, mais par rapport à quoi? Parce que c'est une... quand même, le continent de Tellius s'est pas développé seulement en 600 ans, hein, ça doit faire un moment quand même qu'il est plutôt balèze. Donc est-ce qu'il y a un principe comme nous avec l'an 2019, parce que la naissance de Jésus, est-ce qu'il y a la naissance de Asherah? Je sais pas, il faudra que je revoie. Alors, vous montez, nombre des maisons nobles continuent de faire subir aux Lagus les pires sévices. Et les sénateurs, ces moulins à parole, acceptent activement... tacitement cet esclavagiste. C'est assez, je t'avais pourtant dit de te contrôler. Mais... Aïe, pourquoi avez-vous emmené cet enfant mal élevé ici? Que manigancez-vous? C'est vous qui manigancez quelque chose. Ah bon? Et pourrez-vous être plus concret? Votre dernière mission nous a permis de découvrir un trafic d'esclaves. Et maintenant, vous vous confrontez à un groupe secret d'émancipation. Vous manigancez quelque chose. Vous avez plus que d'hommes de main qu'il n'en faut, mais c'est à nous que vous avez confié ces deux missions. Ça cache quelque chose, si vous voulez mon avis. Oh, je vois. Et avez-vous trouvé la clé de l'énigme?
Vous souhaitez dénoncer l'abus de pouvoir des classes influentes. Mais vous ne souhaitez pas que la conduite des esclavagistes du Sénat soit rendue publique. Et dire que je croyais que vous étiez un âne inculte, je vous avais sous-estimé. Je ne l'ai pas deviné tout seul, j'ai des amis avec qui je voue une confiance aveugle, ils m'ont aidé. Oh. Eh, attendez voir. De quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? La pote sait qu'il reste des esclaves lagus, depuis il semble qu'elle veuille régler le problème. Vous êtes sérieuse? Oui, cependant le succès de mon entreprise dépend entièrement de votre prochaine mission. Très bien, dites-nous ce que nous devons faire. D'après le rapport qu'on m'a remis, l'évêque Olivier, le duc de Tana, prépare un mauvais coup. Le duc de Tana possède une maison près de la forêt des Sérènes. Allez là-bas et rassemblez des preuves tangibles de ce qu'il trame. Si vous réussissez, je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider la princesse Initia. Nous recueillons les informations que vous avez besoin. Comptez sur nous. Ouais, en même temps, on n'a pas trop le choix. Ah, et voici le rapport de notre dernier combat. Alors, on a rien gagné pour l'instant. D'ailleurs, on aurait dû gagner un peu de thunes. Dépenses, fonds, 1279 points. Bonus expérience 250. Héros, Marcia, allié, Stéphane, Tormod, Muarid. Alors, Stéphane, j'en ai parlé. Tormod, c'est un magicien de feu. Il est pas mauvais, mais il égale clairement pas Soren. Alors, en termes de mages, je ne saurais pas dire quels sont les mages les plus puissants. Bon, il y a Soren, effectivement, mais entre Iliana et Tormod, je sais pas qui est le meilleur. Je crois que c'est Iliana qui est meilleur au-dessus de lui. Muarin, c'est l'un des... Alors, pas le meilleur Lagus, mais c'est un Lagus très puissant parce qu'il a l'utilité de ne pas pouvoir se détransformer. En fait, il a un bonus qui lui permet de ne pas se détransformer, en échange de quoi il a quelques baisses de stats. Mais le mec, c'est un énorme tank extrêmement puissant. Enfin, je veux dire, tu peux carrément faire le jeu avec lui, quoi. Donc, c'est un unité que je vous conseillerais peut-être de prendre si c'est vos premières parties. Moi, je prends d'autres personnages parce que j'ai mes petites préférences. Mais voilà, Muarin est un excellent personnage. Vous pouvez le prendre sans hésiter. D'ailleurs, c'est le deuxième meilleur Lagus pour moi dans le jeu. Enfin, sans compter un truc qu'on aura plus tard, mais ça c'est un peu à part. Grâce à nos pouvoirs cuirassés, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Ouais. Alors, on va passer ces dernières minutes dans la base. Ike avec Soren, tiens. Tu as une seconde, Soren? Qu'y a-t-il, Ike? Quel est le problème? Tu es bien silencieux et taciturne depuis quelque temps. Que se passe-t-il? Eh bien... Oui. Rien. Tu ne t'es jamais inquiété de savoir qui tu es, qui est ta famille, d'où tu viens? Qui je suis? Non, pas vraiment, je ne comprends pas bien où tu veux en venir. J'ai eu un père et une mère et je ne me souviens pas très bien d'elle, mais à part ça, je n'ai pas à me plaindre. Ça doit être agréable d'être aimé par ses parents. Tous les enfants ont besoin de repères d'un adulte qui leur serve de modèle. Sans l'aide d'un adulte, il est difficile de faire le bon choix et suivre la bonne voie ou de se connaître soi-même. Tu n'as aucun souvenir de tes parents? Non, la femme qui m'a élevé n'était pas ma mère et elle ne m'aimait pas particulièrement. Les premières paroles qu'elle m'a dit sont pourquoi moi, la vie est injuste ou ne m'approche pas sale gosse. Ouais bah putain. Pas d'amour, pas d'affection, elle a pris soin de moi au nom d'un sens du devoir qu'elle n'avait pas vraiment. À mes 4 ans, un singe est venu et a demandé de m'emmener avec lui. J'avais d'après lui un don pour la magie. Je me souviens très bien de ce jour, ma mère adoptive était ravie de me voir partir, en fait elle était presque euphorique. Elle souria bêtement en me confiant au mage, ce dernier lui a même donné de l'or pour son chagrin, c'était inutile. Oh Soren, je ne savais pas. Bref, il a eu une enfance assez dure, tu comprends pourquoi il est si renfermé là-dessus. Le sage était âgé et savait que sa fin approchait, son dernier but était de transmettre son savoir à un apprenti. Comme il manquait de temps, mon apprentissage fut extrêmement rigoureux, on travaillait jour et nuit sans répit. Je n'avais pas le temps de penser à moi-même, c'était une vie plus agréable que celle que j'avais connue. À la mort du sage, il y a 2 ans, j'avais assez de connaissances en magie, peut-être trop pour un enfant de mon âge, tu m'étonnes. En tout cas, après avoir mangé toute la nourriture qui possédait le sage, je suis parti, je marchais pendant des jours. Une autre surprise m'attendait en rejoignant la civilisation, je ne savais pas parler, pas un mot. Soren. Oui, je savais mieux écrire et écrire que la plupart des villageois et je pouvais les comprendre, mais je ne savais pas parler. Ce n'était pas ma faute. La femme et le sage me criaient des paroles dures, blessantes, mais je n'avais jamais besoin de répondre. Soren. Hein? Oh, excuse-moi, je n'aurais pas dû t'imposer ce récit absurde. Non, ce n'est pas absurde, c'est tragique, je n'ai jamais entendu d'histoire aussi triste. Qu'est-il arrivé? Était-ce à Baignon? Où est-ce arrivé? Non, mais il y a pire, je ne t'ai pas tout dit sur mes parents. Non, ça suffit, je suis désolé, excuse-moi. Quoi, Soren, zut! Oh, moi j'aurais voulu en apprendre plus. Allez, Mist. Rolf. Arrête de m'ignorer, parle-moi, s'il te plaît, je t'en prie. Je ne t'en veux pas, je voulais juste que tu comprennes.
Tous nos ennemis ne sont pas des monstres, certains ont juste choisi le mauvais camp. Et tu crois que je ne le savais pas? Quoi? Non. Nous ne nous battrons pas contre des cibles, je connais la différence, les cibles ne se tordent pas de douleur. Les cibles ne se vident pas de leur sang. J'ai compris que ça la première fois que j'ai touché quelqu'un, ce sont des guerriers comme nous. Rolf. Mais il y a une différence, ils cherchent à faire du mal à ceux que j'aime, c'est pour ça qu'ils sont mes ennemis. Voilà pourquoi je n'hésite pas à les tuer, si j'en laisse un seul en vie, il fera tout son possible pour tuer ceux que j'aime. Je ne veux pas que ça arrive, je me battrai jusqu'à la fin de la guerre. Rolf. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, je ne veux plus perdre un être cher. Ah, tu sens que c'est quand même dur pour lui. Je suis désolé, Rolf, vraiment désolé. J'ai cru que tu avais changé. Tu étais un garçon si gentil, j'ai cru que tu étais venu dur et que tu n'avais plus de respect pour la vie. Je suis désolé, je n'avais pas compris ce que tu ressentais, je voulais tellement protéger les autres. Un jour, tout ça s'arrêtera. Je veux juste voir ce jour arriver. Moi aussi, Rolf, moi aussi. Ah là là. Ben, c'est dur pour beaucoup de gens, au final. Muarine. Muarine? Oh, c'est toi, petit. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont maltraité? Est-ce qu'ils ont essayé de te punir? Non, tout s'est bien passé. La peau, je m'attendais à voir une vieille sorcière, mais c'est une enfant, elle est même plus petite que moi. Chut, petit, ne parle pas si fort et fais attention à ce que tu dis. Quoi? Pourquoi? Ne t'en fais pas, Murine, dans cette pièce, tout le monde est avec moi, la pote ne saura pas ce qui se dit ici. Ça me rassure. Murine? Dire du mal de la pote ici est un crime sévèrement sanctionné. Si tu continues, ils te tueront ou ils te menaceront. Quoi? Petit, tant que nous serons ici, tu devras faire attention à ce que tu dis, je t'en supplie. Ça va, j'ai compris. Pour un lingus, tu sembles en savoir plus sur la vie à la cour que la plupart des bords. Bah, c'est juste parce que je ne suis pas familiarisé avec toutes ces choses, voilà tout. Ce n'est pas si grave, petit. Je connais très bien les habitudes des nobles de Baignon car j'étais autrefois un esclave. Comment? Oh non. Pendant des générations, tous les membres de ma famille étaient les esclaves d'une maison. Les maîtres de cette maison étaient tous des sénateurs riches et influents. On m'a inculqué dès l'enfance que l'esclavage était une chose normale. Depuis le jour où je suis né, le travail physique le plus éreintant était aussi naturel que le fait de respirer. Je ne connaissais rien d'autre. Pour être apprécié de nos maîtres, nous avions appris toutes les règles de la civilité. Nous étions d'esclaves, nous irions juste vivre aussi longtemps que possible. Pour cela, nous devrions éviter de provoquer la colère de nos maîtres. Quand il était mécontent de nous, il nous punissait très sévèrement. Les plus chanceux étaient juste battus, quant aux autres... Murine, c'est assez! Je suis désolé, Ike. Si vous apparaissez en public à côté d'un ancien esclave, vous serez tous jugés, montrés du doigt et méprisés. Je suis venu ici pour vous demander de vous charger d'une chose à ma place, je voudrais que vous vous occupiez du petit. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu es né des parents esclaves, tu n'as pas le droit d'être libre, c'est inacceptable. C'est pourquoi nous avons juré de changer tout ça. Nous nous sommes promis. Les Lagus comme les Bords auront le droit de construire des maisons et de cultiver leur propre terre. Les familles Lagus pourraient vivre ensemble dans la paix et la liberté. C'est le monde dont nous avons toujours rêvé. C'est un rêve qui appartient aux anciens esclaves. Nous n'avons pas besoin de l'aide d'un Bord tel que toi. Quoi? Assez dur pour le petit. Toutes ces inquiétudes sont-elles vraiment légitimes? Hein? Depuis que je suis venu à Baignon, c'est quelque chose qui me trouble. Si on est né dans une maison noble, on est noble. Si nos parents sont des esclaves, on est aussi esclaves. Crois-tu vraiment que le statut d'une personne se décide à la naissance? Je ne peux pas comprendre les gens qui trouvent cela normal, je ne peux pas. Vos propos me surprennent, étant donné que vous travaillez pour la princesse de Crimea. Les princesses sont des princesses parce qu'elles sont nées dans la famille royale, n'est-ce pas? C'est un fait qu'on ne peut pas nier. Tu as raison, Eliansa est une princesse. Je ne pense pas que nous l'ayons traitée avec plus de respect que nos autres employeurs, mais... c'est drôle, nous l'appelons tous le temps Votre Altesse sans vraiment cerner tout le sens. Personnellement, je trouve que tu as beaucoup de chance. Tu es un Bord qui a grandi dans un pays ayant une structure sociale relativement souple. C'est une vie fort enviable, tu m'étonnes. C'est si difficile, j'ai beau faire des efforts, jamais je ne pourrais comprendre tes peines. Mais écoute, je n'ai pas traité Eliansa autrement après avoir su qui elle était. Je ne vais donc pas te traiter différemment parce que tu étais autrefois un esclave. Tu es toi, et je suis libre d'avoir mon opinion, non? Murine, personne n'a le pouvoir de changer ton passé, toi seul peux porter ce fardeau. Je sais bien que je ne suis pas au courant de tout de ce qui se passe, mais tu devrais pas chasser Tormod. Il s'est engagé à défendre sa cause, il a décidé de son plein gré, ça fait partie de sa liberté. Je comprends maintenant, je vais partir à sa recherche. S'il croisait les gens du temple te met mal à l'aise, je peux aller le charger à ta place, qu'en dis-tu? Non, je préfère y aller moi-même. J'ai du flair, suivre l'odeur du petit tout en évitant les autres morts ne me pose aucun problème. Je vois. Avec je souhaite... non, rien.
J'espère que notre amitié durera. Moi aussi, je l'espère, tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le voudras. Oh, c'est mignon. Bon, ça fait déjà 20 minutes, on continuera la prochaine fois. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.